Merci. Nous allons commencer la conférence de presse. Vous savez que le Gabon va rentrer dans les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 dans la phase finale éclatée en Côte d'Ivoire. Il est question de deux matchs. Le premier, le 4 à Kinshasa face au Léopard du Congo et le 8 à Franceville devant la Mauritanie. Donc nous allons tout de suite laisser la parole au sélectionneur national Patrice Neveu pour vous dévoiler les 29 joueurs présélectionnés pour ces deux rencontres. On va évoquer plus tard les questions d'actualité selon la retraite de Pierre-Emerick Aubameyang. C'est à vous, coach. Bonjour. Merci. Bonjour à tous, mesdames, messieurs. Merci d'être présents. Salut. Bonjour à tous, mesdames, messieurs. Merci d'être présents à cette conférence de presse. Afin de préparer les deux matchs éliminatoires pour la CAN 2023 au Côte d'Ivoire. Donc, comme vous savez, le 4 juin, on jouera en République démocratique du Congo. Et le 8 à Franceville, le 8 juin, contre la Mauritanie. À cet effet, je rentre d'une tournée en Europe afin de superviser les joueurs qui sont en fin de championnat, de les rencontrer aussi pour échanger avec eux, faire un bilan de l'après Coupe d'Afrique, et puis aussi de refixer les objectifs pour ces éliminatoires CAN 2023. Et comme vous le savez, ils sont clairs. L'objectif, c'est de se qualifier pour cette Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire. Donc la liste j'ai sélectionné 29 joueurs, présélectionné 29 joueurs. On partira la délégation arrivera le 24 à Paris pour un stage à Chantilly, en France, afin de se préparer et de regrouper tout le monde. Le 25, ce sera le début du stage. Le 31, en fin de soirée, vers 21h, on quittera la France pour aller sur le Congo, Kinshasa, afin d'être sur place le 1er et de continuer la préparation, tout en sachant qu'on va jouer sur un terrain synthétique. Donc ça va nous permettre aussi de prendre nos marques. Donc la liste des 29 joueurs, la voici. Donc gardien, Amonome Jean-Noël, Mfa Mesui, Anthony, Nze Donald. Défenseur, Palone Lloyd, Obiang Johan, Ekolemanga Bruno, Apinangoy Aaron, Oyono Anthony, Sambissa David, Ekomi Jacques, Akwe Asumu, Ngabutu Yanis, Wacher Johan. Milieu, Poku André, Ochanga Louis, Kanga Gelor, Musunda Muketu Alex, Ngwali Serge, Bitege Medwin. Attaquant, Bwanga Denis, Alvina Jim, Boupenza Aaron, Domarcolino Alan, Mei Kevin, Babika Xavi, Meye Axel. En joueur d'attente, Eneme Ulrich, Miyogo Alain et Fausto Junior. À prendre en considération sur la liste, si vous le permettez, donc le retour d'Aaron Apinangoy, c'est la première chose. Trois nouveaux joueurs j'intègre dans la sélection, à savoir Ekomi Jacques, Domarcolino Alan et Babika Xavi. À prendre en considération également que Bruno Ekolemanga, que j'ai eu encore hier au téléphone, s'est blessé son dernier match avec Dijon, au ischio-jambier. Sa douleur est toujours assez importante
ces derniers jours et il part sur Paris pour être vu par un spécialiste. Donc, dès que j'aurai, pour l'instant, j'ai 26 joueurs, parce que je pense que pour le premier match, il risque d'être un peu juste, même si j'espère pouvoir le récupérer avant. Donc voilà la liste que j'ai, de joueurs retenus. Maintenant, bien évidemment, par rapport aux dernières nouvelles et autres, je suis à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Voilà, nous allons donc rentrer dans l'échange, questions-réponses, pour définir le média auquel vous appartenez, dans la dispute, s'il vous plaît. Il est inutile de revenir sur une question déjà posée par un confrère. Merci. Monsieur Malena. Bonjour coach, merci. Alors coach, on n'est plus qu'à faire ravi de voir avant Ndeli Apinangoy retrouver l'équipe nationale après plus de 2 ans, si je ne me trompe pas, parce que le dernier match avant Apinangoy c'était le stade de France League face à Angola. Comment il se trouve aujourd'hui sur le plan physique, après 2 ans d'absence? J'avais discuté avec Alain Apinangoy, c'est vrai qu'il avait plus la compétition dans son club Simba Sport, de temps en temps titulaire, de temps en temps au banc touche. D'accord, merci pour la question. Bon, Happy, c'est, comme tous mes joueurs, c'est un joueur que j'ai régulièrement dans l'échange. Sa blessure, une fois totalement guérie, dois-je dire que son entraîneur de club a pris beaucoup de temps pour lui redonner sa confiance totale. Happy, en grand compétiteur qu'il est, a patienté. Et à un moment, il a eu une conversation un peu plus directe avec son entraîneur, lui faisant part qu'il était comme on dirait, en totale possession de ses moyens. Là, il enchaîne match sur match, il n'a plus aucune douleur. Et c'est un joueur, bien sûr, qui a suivi la Coupe d'Afrique et qui a vraiment à cœur de revenir dans l'équipe. Et je sais que je vais retrouver un Pinangoy au meilleur de sa forme. Bonjour coach, Edwis Angwema, Urban FM. Alors j'aimerais savoir qu'en est-il des cas de Mario Lemina et de Didier Ndong-Ibrahim? Vont-ils faire un retour au sein de la sélection nationale, sachant que ces éliminatoires-là, vous, le sélectionneur national, vous avez besoin de tous vos joueurs pour évidemment aller chercher cette qualification du côté de la Côte d'Ivoire en 2023. D'accord. Merci pour la question. Comme vous le savez, il y a une décision qui avait été prise, que j'avais prise pour nommer et définir les joueurs qui participaient à la CAN. Mon Didier, pour les raisons dont vous le savez, n'avait pas été retenu. J'ai échangé dernièrement avec lui. Il est bien sûr sélectionnable, totalement sélectionnable. On ne va pas revenir sur le passé, le but c'est d'avancer et de retenir aussi un petit peu les choses pour lui et qu'il puisse progresser. Malheureusement, il a quitté son club en Turquie, il n'était pas rémunéré, donc il a pris la décision en accord avec son club de négocier ce qu'il pouvait négocier financièrement et il est revenu sur Libreville. Donc j'essaie de me mobiliser pour lui trouver Il appartient encore à Dijon pour une saison. De me mobiliser pour lui trouver une solution sur un autre club de bon niveau afin qu'il puisse relancer, mais comme je le dis, malgré les erreurs qu'un joueur peut commettre, mon rôle c'est d'être à ses côtés plus que jamais pour le soutenir et faire en sorte qu'il reprenne. C'est un jeune joueur encore, qui n'est pas en fin de carrière, et qui retrouve son meilleur niveau. Malheureusement, aujourd'hui, il ne peut pas le sélectionner, dans la mesure où il n'a pas. Ça fait 2 mois et demi, 3 mois qu'il est rentré. On aurait bien espéré, j'avais discuté avec lui, pour qu'il éventuellement joue dans le championnat local pour reprendre la compétition, mais il ne peut pas, dans la mesure où il est sous contrat avec Dijon. Et donc on est présentement là pour ces 2 matchs-là. Il n'est pas... on ne peut pas l'avoir.
Voilà. Quant à Mario, bon, Mario, comme certains ont passé une canne un peu compliquée, bon, j'avais échangé avec Mario après la canne, bon, ce qui est tout à fait bon, la déception était là. J'ai dernièrement plusieurs fois échangé avec lui. Son souhait aujourd'hui, c'est de se mettre en retrait. Donc, je ne peux qu'accepter sa décision. Voilà. Quant à Pierre-Emerick, bon, il m'a envoyé une lettre officielle à la fédération, signifiant que je l'ai rencontré donc longuement à Barcelone. J'ai pu me déplacer, le rencontrer, échanger avec lui, la famille. C'est une décision qu'il a prise après une réflexion. Bon, je pense qu'au travers de ces décisions, malgré tout, si vous permettez que je fasse juste un commentaire, n'oublions pas que c'est un joueur qui a joué pendant 13 ans pour le Gabon, surtout pas. Ça reste, même si aujourd'hui il n'est pas avec la sélection, ça reste notre joueur gabonais star qui joue dans un grand club. Après, respectons aussi sa décision. Les commentaires, moi j'ai pas de commentaires à faire particulièrement, si ce n'est que bien sûr j'aurais aimé qu'il soit avec nous, mais c'est aussi parfois je dirais ce qu'un sélectionneur doit savoir comprendre et accepter, ce qui est peut-être un peu plus compliqué pour d'autres personnes, ça je peux le comprendre. Encore une fois, on ne peut que lui souhaiter bonne chance dans son club à Barcelone. Et comme je lui ai dit, après sa déclaration, il sera toujours bienvenu au sein de l'équipe nationale pour être à côté de ses partenaires et passer des moments avec nous. Voilà quoi. En tout cas, c'est sa décision et moi je me dois en tout cas contre mon gré, mais je me dois de la respecter, de l'assumer aussi. Et dès maintenant, malgré c'est pas des décisions faciles à accepter, comme vous le savez, mais je me dois de l'accepter. Et je dois me mobiliser maintenant pour ces matchs qui arrivent, parce que la compétition reprend ses obligations et qu'on doit tous ensemble se mobiliser derrière le drapeau pour aller chercher la qualification. Voilà. Alors coach Romaric Zogoengo, journaliste indépendant. Ma question, la première, c'est au sujet des nouveaux venus que vous avez cités. On avait suivi justement votre tour d'Europe pour dénicher d'autres talents. Et parmi eux, il y a Chalvi, et parmi eux, il y a le premier Jacques. Quel est votre sentiment par rapport à ces joueurs que vous avez appelés? Est-ce que pour vous, ils seraient prêts à débuter les matchs ou c'est une sélection pour qu'ils aient le temps d'observer? C'est justement l'avantage de pouvoir faire le stage en Europe. Pendant 6 jours, je vais pouvoir les observer. Je les ai déjà, bien sûr, bien scrutés, j'y suis depuis un petit moment, bien scrutés en club. Il est possible qu'ils démarrent ou pas, c'est pas les décisions, je vais les prendre, comment dirais-je, selon leur comportement et aussi selon l'effectif, les besoins que j'aurai dans mon effectif. Même si on peut penser que c'est un peu prématuré de les intégrer, moi je dis non, parce que c'est des joueurs qui ont vraiment un réel potentiel, et ils ont tous des profils différents. Bon, le jeune Alain de Marcolino, c'est un attaquant axial, qui a signé son contrat professionnel avec Rennes, qui joue régulièrement avec l'équipe réserve de Rennes, donc c'est déjà signe aussi d'un bon niveau, et de ce que j'ai vu par rapport au match auquel j'ai assisté, il a le potentiel pour être dedans et de par ses qualités et aussi son état d'esprit de nous aider en tout cas et d'être un élément présent et du futur au sein de la sélection. Et Koumijak, c'est un joueur qui joue au Girondins de Bordeaux, qui est proche qui s'entraîne avec les professionnels. Donc j'ai échangé avec mon collègue David Guillon, même si Bordeaux est dans une phase extrêmement difficile, il s'entraîne avec les pros. C'est un joueur qui a beaucoup de vitalité,
et qui mérite aussi d'être sélectionné. Xavi, c'est lui, Mabika, Mabika a un autre profil. Comme vous savez, là, il sort de notre formation locale. C'est un joueur qui avait, comment dirais-je, dans son profil, très combatif devant, très mobile. Le fait de jouer à Chypre régulièrement, je sens qu'il est en train de progresser au niveau tactique, au niveau technique. C'est un petit peu ce qui lui manque encore. Mais d'être au contact, je dirais, d'intégrer l'équipe, c'est un joueur qui se pose pas de questions non plus sur le terrain et qui peut nous amener, de par sa spontanéité, qui peut nous amener des bonnes choses. Alors, j'avais une deuxième question, celle-là concerne le retour justement d'Aaron Apinangoy. Est-ce qu'Aaron, qui était un titulaire indiscutable à côté des Poulet Manga, revient comme titulaire indiscutable? Parce qu'on sait, moi j'ai observé ces matchs qu'il a retrouvé à un assez bon niveau, ou bien est-ce qu'il va devoir regagner sa place un peu comme tout le monde? C'est une bonne question. Pour moi, Aaron, ça fait partie des cadres happy, ça fait partie des cadres de mon équipe. C'est un joueur qui a, je ne vais pas parler plein langue de bois, c'est un joueur qui a du potentiel, qui joue régulièrement. Bien évidemment, je vais le voir aux entraînements, mais j'ai pas de doute, je dirais, sur tout son état de forme. Et s'il n'a pas de blessure, l'évidence, c'est qu'il sera titulaire. Bonjour coach. Bonjour. C'est une question de Fritz Koum, RFI. Alors coach, tout au début de votre intervention, vous veniez d'une tournée en Europe pour dénicher certains talents, ce que vous avez d'ailleurs fait, vous avez incorporé dans votre liste 3 nouveaux. Oui. Est-ce qu'avec la reprise du championnat au Gabon, vous êtes prêt aussi à sillonner certains stades, certaines villes, où se joue ce national foot, pour dénicher certains jeux? Déjà, je remercie ceux qui ont participé à la mobilisation pour la relance du championnat. Vraiment, moi personnellement, en tant que technicien, très heureux que le championnat ait pu reprendre et des samedis, des dimanches, je serai sur les terrains pour bien sûr superviser tous les joueurs. Bon, prenez en considération tout de même qu'il y a eu une coupure, les joueurs reprennent. Je sais qu'il y a du potentiel ici et sous les mois qui viennent, j'espère en tout cas, je vais me mobiliser pour oui, être très actif sur les bords du terrain pour essayer d'en intégrer si possible, si le niveau est là, mais je sais qu'il faut encore du temps, il faut pas vouloir aller trop vite, et puis amener le soutien qui doit être amené au meilleur, je dirais, pour pouvoir continuer, et comme certains, comme beaucoup, comme Apinangoy qui sortent du championnat local. Donc vraiment c'est un plus pour le football local et bien sûr au niveau international, à travers, si vous permettez d'Étienne, mon intervention, je voulais vous donner tout mon soutien pour que tous les collègues entraîneurs locaux fassent donnent le maximum comme ils savent le faire. Et de ce côté-là, je dirais, tout ira pour le mieux, mais je sais que ça passe par l'investissement de mes collègues qui sont entraîneurs du championnat local, afin qu'on puisse avoir une équipe encore plus compétitive dans les mois, dans les années qui viennent. Donc merci à eux, merci aux présidents de club, merci aux dirigeants, merci aux bénévoles, et courage à mes collègues. Bonjour coach. Ismaïl Atouma, Radio Génération Nouvelle. Alors on a constaté que durant la CAN, vous avez évolué avec le 3-5-2. Est-ce que pour les matchs à venir, vous allez reconduire ce système de jeu ou bien vous allez changer? Je vais mettre en place le système de jeu qui va être le plus, comment dirais-je, plus opportun pour jouer le Congo et aussi pour jouer la Mauritanie qui a, je dirais, un système, qui a des joueurs avec un effectif totalement différent. Donc pour l'instant, il est trop tôt, je dirais, pour que je me prononce, même si, avec sincérité, je vais vous dire que j'ai mon idée, mais bon, je ne souhaite pas trop m'étendre là-dessus,
sur ce domaine, excusez-moi, en sachant que les Congolais, ils nous écoutent, ils vont être revanchards, mais nous, on va, malgré la période qu'on traverse, on va déjà bien se mobiliser lors du stage, et puis aller là-bas, comment dirais-je, déjà mentalement bien préparé. Après, au niveau tactique, ça va se faire comme il se doit. Question? Alors, c'est encore Ismaël Yatouma, Radio Génération Nouvelle. Alors, est-ce que l'absence de Pierre-Emerick Aubameyang, ce n'est pas un mal pour un bien, coach, sachant qu'il y a Chabi Babika qui arrive, sachant que pendant la CAN, Pierre n'était pas là, on a vu des joueurs qui se sont donnés à fond, comme Dima Levina, comme Aaron Dupenda. Est-ce que son retrait de la sélection, ce n'est pas un mal pour un bien? Non, son retrait, c'est une mauvaise chose. On perd un joueur de grand talent, de très haut niveau international. Et comme je dis, il a donné 13 ans de sa carrière au pays. Respectons sa décision. Après, comme on le dit, quand j'ai eu comment on va dire, cet honneur de travailler à ses côtés, c'est un joueur, comment dirais-je, qui a un gros potentiel. Comme vous le savez, on n'est pas meilleur buteur en Angleterre, meilleur buteur en Allemagne, et là il commence déjà en Espagne. Maintenant, à travers ça, je vais devoir travailler différemment, bien sûr, avec l'articulation tactique sur le terrain. Et puis, et voilà, mais on aurait tous aimé qu'il continue, bien évidemment. Maintenant, encore une fois, je dis, on doit respecter on doit respecter sa décision. Après, c'est par rapport à sa décision, si vous permettez, M. Pablo, ce sera à lui de faire les commentaires. Je pense que c'est le communiqué que vous avez passé est tout à fait clair. En même temps, j'ai bien sûr une forte pensée au moment où je vous parle pour son papa, qui est, vous savez, mon collègue, qui est quelqu'un avec qui j'apprécie fortement de travailler. Et je sais aussi ô combien il m'a aidé et il m'aide dans ma mission. Question? Oui, coach David Magina de Radio Gabon. Lors des campagnes de qualification pour la CAN 2021 au Cameroun, vous avez démarré la première journée au Stade des Martyrs, et là vous redémarrez encore, cette fois-ci en déplacement au Stade des Martyrs. Vous connaissez bien cette équipe congolaise, parce que vous avez entraîné au Congo. Alors, coach, ce sera quoi l'idéal, ce match en déplacement? Je n'ai pas bien compris le début de votre question, je m'excuse. Je disais que lors des éliminatoires de la CAN au Cameroun, vous avez démarré les qualifications là-bas contre le Congo, vous frappez 0 but partout. Et là, vous repartez encore pour jouer au Stade des Martyrs. L'idéal, ce sera quoi, coach, face à la RDC? Déjà, comment dirais-je, il ne faut pas l'abord de ce match, on repart pour une autre aventure et aller chercher une qualification. C'est vrai qu'on aura tous en mémoire le match qu'on avait fait à RD Congo, où on aurait pu prétendre le remporter. Ça s'était soldé par un résultat nul. Maintenant, ici on avait brillamment battu les RD Congo. Obligatoirement, ils vont être revanchards, mais on ira là-bas, dois-je dire, l'esprit extrêmement mobilisé sur l'objectif. On sait qu'il y a eu quelques mouvements, pour pas cacher les choses, par rapport à Gaylor Ganga, et tout ça c'est du passé. Tout le monde y va, comment dirais-je, apaisé et mobilisé. Donc après, ça reste à l'extérieur. On sait le nombre de points qu'il nous faut pour aller chercher la qualification. Et il est toujours intéressant, bien évidemment, de débuter par un bon résultat pour pouvoir se projeter sur le deuxième match. Donc l'objectif, c'est de faire un bon résultat en République démocratique du Congo. Coach, bonjour, David Mélé de Gabon Première. J'avais une question, je veux revenir sur la situation des Pierre-Emerick. C'est un peu la question qui fait dans je vois de la presse et dans l'opinion, on voudrait bien comprendre certain nombre de choses. Vous dites que vous êtes rendu en Espagne, vous discutez avec le joueur.
dites-nous si la décision de Pierre-Emerick, celle d'arrêter avec la sélection, vous surprend, vous. Pas bien compris, excusez-moi. Parce que la décision de Pierre d'arrêter avec les Panthères aujourd'hui vous surprend, vous, qui avez été avec lui, au plus proche de lui, et discuté de son avenir avec l'équipe nationale. Est-ce que vous avez laissé présager un sentiment de rupture lors de votre échange avec Pierre-Emerick Aubameyang? Non, pas du tout. Pas du tout, j'ai eu toujours une relation interactive, positive avec Pierre-Emerick. Après, c'est les relations sélectionneur-joueur. Comme vous savez, Pierre-Emerick, c'est un compétiteur, mais c'est aussi un joueur. En tout cas, moi, sur la période où j'ai travaillé avec lui, qui a toujours été extrêmement à l'écoute, extrêmement respectueux. Non, et je l'ai senti, comment dirais-je, serein dans sa décision. Il arrive. Après, c'est lui qui pourra mieux vous la commenter. Mais je pense qu'elle est peut-être aussi, pour certains, un peu compliquée à expliquer, pour d'autres compréhensibles. Mais c'est avec beaucoup de recul qu'il a pris ses décisions. Que vous a-t-il dit, coach? Que vous a-t-il dit? En échangeant, on ressent l'engagement. Vous avez porté le projet, vous avez fait table rase de tout ce qui s'est passé avant la préparation de la CAN au Cameroun, pendant la CAN et l'après-CAN. On suppose que dans l'opinion aujourd'hui, on se dit que vous êtes le maillon le mieux explicite pour nous dire dans le regard de Pierre s'il y avait cette envie de rompre. A-t-il posé en face de vous un discours cohérent, démontrant son engagement à revenir dans cette nouvelle aventure sans condition? Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Ça, l'opinion se pose cette question. Qu'a dit Patrice Neveu à Pierre-Emerick et découvrir dans la presse comme ça qu'il a décidé d'arriver? Tout d'abord, c'était, comment dirais-je, de l'écouter. Je l'avais eu au téléphone avant, et après, pour mieux s'entendre, il est mieux d'être autour d'une table, autour d'un verre pour pouvoir échanger. Tout simplement, je dirais que je ne vais pas rentrer dans la confidentialité non plus, parce que, encore une fois, j'estime que j'accepte et je respecte sa décision. C'est à lui de la commenter. Et il m'a dit que au moment où j'ai pris la sélection, c'était déjà c'était un moment compliqué pour lui. Bon, c'est des joueurs qui tournent sur un gros rythme dans leur club, des fois à 2 matchs par semaine. Venir en sélection, c'est des voyages en plus, c'est de l'investissement aussi, quoi qu'on puisse penser, même si, voilà. Et il estime, lui, qu'à un moment, dans sa carrière, sur le gros challenge qu'il a à Barcelone, il a un besoin, je dirais, de se concentrer aussi pour pouvoir emmener sa carrière voilà, jusqu'au bout, tout en sachant que il a 32 ans, mais après, il n'y a pas eu comment dire, d'échange tendu. Il était très à l'aise et il ne m'a pas posé de conditions non plus. Sa décision était vraiment comme un compétiteur, il l'avait mûri, quoi. Coach Elvis Sangwe, Urban FM, déjà je tiens à vous souligner que si je vais rebondir sur la question, ne prenez pas ça mal, parce que c'est l'actualité. Est-ce qu'aujourd'hui, la faute n'est pas à la fédération? Pourquoi je dis cela? Je vais m'avancer en disant que est-ce que ce n'est pas le manque de communication qu'il y a eu autour de la façon dont Pierre-Emerick et Mario Lemina ont été écartés durant la CAN qui a créé cette frustration, d'où le fait qu'aujourd'hui, ils puissent prendre sa retraite. Parce que dans un premier temps, lorsque vous étiez en Musouver à Dubaï, via les réseaux sociaux, il y a eu toute une polémique qui s'était en boîte. Après, vous êtes arrivé du côté du Cameroun. Il y a eu le problème de l'hôtel La Falaise. Ensuite, ils ont attrapé le Covid. Ils ont été annoncés pour la seconde rencontre qui devaient jouer. Après, il restait des fragments dans le cœur. Bon.
ensuite ils ont été remis à la disposition de leur club. Est-ce que ce n'est pas cette frustration-là, parce que derrière, le peuple gabonais est tombé autour de ces joueurs, ils ont été humiliés, insultés dans les réseaux sociaux, et derrière la fédération n'a pas protégé ces joueurs, parce qu'on dit le linge sale c'est là en famille. Lorsque vous êtes en compétition et qu'il y a des joueurs qui ont eu à poser des actes, avant de sortir ça via les journalistes, on cache d'abord, mais après la compétition, on va maintenant laver le linge sale. Est-ce que ce n'est pas cette frustration-là qui a permis, ou bien avec cela, que Pierre Emery a décidé de prendre la carrière, sa retraite, et que Mario Lemina a décidé de se mettre en retrait par rapport à l'équipe nationale? C'est vrai que, comment dirais-je, individuellement, que ce soit Mario ou Pierre, ils n'ont pas vécu une canne dans le bonheur. Ils sont arrivés, Covid et dans la chambre, et au moment où ils ont passé le dernier examen, quoi qu'on puisse dire, moi je ne pouvais pas les utiliser puisqu'ils avaient 3 semaines d'interdiction de pratique parce que leur IRM est détecté, j'ai une inflammation du myocarde. À partir de là, après il faut leur poser la question. Moi, chacun évidemment a son analyse, mais c'est pas à moi de répondre à la place de mes joueurs. C'est comme ça. Coach Jean-Claude Moussoukou-Boulingui, groupe Média Renaissance. Vous avez disputé les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Il y a eu les éliminatoires de la CAN 2021 et la phase finale au Cameroun. On sait que l'arbitrage n'a pas été du tout favorable au Gabon. Vous allez encore vous partez encore pour une autre aventure. Pour ce qui est de l'arbitrage, franchement, est-ce que vous avez digéré? Bien, il y aura toujours cette crainte. À la différence je peux comprendre, hein, l'Algérie s'est fait éliminer contre le Cameroun. Il y a eu beaucoup de tumulte après cette élimination. Bon, chose que je peux comprendre. Nous sommes déplacés en Gambie. Nous avons dormi au sol. D'accord? Mon joueur Pierre-Emerick Aubameyang a déclaré qu'il serait bien que l'institution prenne des mesures. On a pris une amende de tant de dollars. Quoi. On a fait le match dans la difficulté. On est allé en Angola, on a pris, comment dirais-je, des tests PCR, on a été gêné avec ça. Le match a débuté en retard. De l'intérieur, bien évidemment, moi je le sais, et c'est vrai que pour mes joueurs, c'est compliqué. On s'est déplacé, on a fait la CAN. Moi, j'ai pas fait de commentaires volontairement, parce que, enfin volontairement, pas trop, sur l'arbitrage. Derrière, donc j'espère véritablement, ma petite inquiétude quand même, pour rebondir sur votre question, c'est que j'apprends qu'on va se déplacer en République démocratique du Congo, un pays que j'aime bien, dans lequel j'ai travaillé, mais on va encore devoir se soumettre à des tests PCR. Donc dans le monde entier, on voyage, il n'y a plus de tests PCR. Moi, j'arrive de France, il n'y a plus de tests PCR. On arrive au Gabon, il n'y a plus de tests PCR. Et voilà, donc il n'y a pas de règlement, comment dirais-je, au niveau de la Confédération africaine, qui détermine si aujourd'hui, parce qu'il y a encore peut-être un 3e variant, un 10e variant qui va sortir, quoi. On ne sait pas. Moi-même, j'étais un peu malade en France, mais je pense que c'était un coup de grippe ou je ne sais pas quoi. Mais le Covid abonde partout. Donc moi, ma petite inquiétude quand même, c'est qu'on se déplace en RD Congo, avec l'obligation de France d'arriver là-bas avec des tests PCR qu'on va faire, mais là-bas, on va encore subir des tests PCR. Quoi. Donc à un moment, je pense qu'il serait bien quand même que l'institution première, la CAF, prenne des dispositions adéquates pour mettre tout le monde
sur le même pied d'égalité, parce que je ne sais pas, encore une fois, ce qui va se passer là-bas. Et ce que moi, pour aller dans votre sens, Jean-Claude, ce qu'on a vécu en arrivant au Cameroun, et toute la compétition, je veux plus revivre ça. Et là, à ce moment-là, l'évidence, c'est que là, je ne laisserai rien passer, quoi. Parce qu'à un moment, il faut le savoir, trop, ça peut être trop, et voilà. Donc ça, c'est... Après, comme je le dis, et vous le savez très bien, mais moi, c'est pas à moi de m'exprimer là-dessus. Vous savez tous ce qu'on a vécu, vous l'avez tous commenté. Après, moi, je suis là pour faire en sorte de... J'ai mobilisé mes hommes pour faire face à tout ça, et là, je mobilise encore mon équipe pour aller vers des Congos. Mais il y a des choses aussi, ouais, il faut absolument qu'ils rentrent dans l'ordre. Comment dirais-je, le leitmotiv, Boupenza n'était pas hors jeu, on en est resté là, quoi. Mais j'ai pas vu comment dirais-je, de gens à la CAF se pencher sur notre souci qui était quand même assez énorme. Donc, il est logique que vous me posez la question, j'y réponds, parce que moi, je vais être bienveillant pour protéger mon équipe. Juste pour donner un mot sur ce qui a été dit par le confrère tout à l'heure, je serais douloureux de passer pieds joints, puisque nous avons tous été à la Coupe des Nations. Ça semble paraître qu'il y a un conflit entre la Fédération Interamérique et le Milan. Toute la communication qui a été donnée au niveau de la Coupe des Nations, c'était pour l'intérêt des joueurs. On le veut ou non. Je crois que nous tous, nous avons suivi dans l'Amérique, les Milan quitte le Cameroun. C'est parfaitement assumé. Je ne vous apprends pas que le manager général, c'est quand même le père de Pierre-Emerick Aubameyang. Vous n'oubliez pas la continuité. Donc, il n'y a pas eu un débat, tout ce qui a été dit, la fédération a réuni les joueurs, la fédération a pris une décision pour l'intérêt des joueurs. Imaginez-vous, si ces joueurs n'étaient pas répartis dans leur club, on aurait su que le diagnostic de la CAF était faux. Il faut se poser aussi les bonnes questions. Parce que c'était formel, on a parlé des liaisons cardiaques. Moi, j'ai été personnellement approché par Pierre-Emerick et M. Lemina en tant qu'officier média, c'est moi qui ai quand même les communiqués. Il était gêné par ce terme, mais le terme était formel. Ce n'était pas un terme inventé par la commission médicale de la Fédération d'Amérique de football, qui défendait bien évidemment les intérêts des joueurs. C'était un terme qui avait été employé par la commission médicale de la Confédération africaine de football, avec 6 mois sans pratiquer le football. C'est formel. Les joueurs ont, noir sur blanc, effectivement, cette version scientifique. Donc, nous étions sans le doute impuissants d'utiliser ces joueurs. Vous savez qu'après la Covid, je parle sur le contrôle du coach, il y avait toute une série d'examens post-Covid. Donc, on ne doit pas entretenir une polémique. La fédération a pris une décision purement assumée de faire répartir les joueurs dans leur club, puisque la contre-expertise locale était assez coûteuse pour les joueurs. Voilà. Donc, je pense que c'est une décision qui a permis à tout le monde de savoir qu'en réalité, Aubameyang et Lemina étaient bien disposés à jouer cette Coupe d'Afrique des Nations. Et on s'en tenait seulement à la commission médicale, au rendu de la commission médicale à la Confédération africaine de football. Voilà. Et c'est noir sur blanc, les joueurs ont ces examens, s'est rendu dans leur téléphone, tout le monde a ses rendus. Voilà. Et n'oubliez pas aussi qu'Aubameyang était en passe de signer un contrat important. Donc la fédération ne pouvait pas exposer son joueur. Donc tout ce qui a été pris comme décision, c'était pour l'intérêt de nos deux joueurs internationaux. Je voulais éclaircir cette joie importante. Oui, coach, nous avons reçu la lettre de M. Aubameyang. Nulle part il est écrit que c'est à cause de tel, à cause de tel. Non. Il a pris une décision et sa lettre est assez claire. Il ne donne pas une raison fondamentale. Et voilà. Donc le coach va dire que ce que dit le coach, c'est un autre. Il voulait se consacrer à son club, mais il ne le dit pas dans la lettre. C'est parce que le coach est en mission. Ils vont discuter. Voilà.
À un moment donné, il faut prendre des positions officielles. Et il n'est pas interdit que les journalistes soient critiques. Nous n'avons pas contredit tout ce que les journalistes ont dit au Cameroun. Mais nous avons donné une position officielle parfaitement assumée pour l'intérêt de notre joueur. Oui, coach, je reviens sur Frisco. Vous avez rencontré deux formations qui ont changé de staff technique. Hector Cooper, qui n'était pas à la tête des Léopards lors des dernières éliminatoires, du côté de la RDC. Et puis, Samir Abou, qui n'était pas à la tête des Mourabiti lors des dernières élections. Est-ce que la présence de ces deux techniciens va changer, va modifier votre plan de travail, ou bien vous allez tenir compte de ces données dans votre préparation? Bien évidemment, merci pour la question. Bien évidemment que je prends en compte, c'est déjà fait, mon analyse vidéo a travaillé là-dessus, sur la nouvelle organisation. Il faut savoir que la Mauritanie a joué des matchs amicaux et qu'on a la lecture des derniers matchs qu'ils ont pu faire avec le nouveau coach, sur son animation. Après les joueurs, même si, bien évidemment, avec ce coach collègue des Comores va y mettre sa touche. Après, comment je dirais, nous on n'est pas là non plus pour subir. On a du potentiel, je prends bien en compte les données de la Mauritanie et de la RD Congo, mais je prends surtout en compte le potentiel de mon équipe. Et c'est vrai qu'après, je dirais bien, vous m'en excuserez, après cette conférence de presse où je pense qu'on aura pu, tous ensemble, clarifier les choses, je souhaite moi ardemment me mobiliser uniquement sur l'aspect compétition, quoi. Parce que la Côte d'Ivoire 2023, c'est important. On est dans une période qui est certes un petit peu, voilà, mais l'art comment dirais-je, des compétiteurs, c'est aussi de savoir se remobiliser. Et de ce côté-là, dois-je vous dire, quand même, j'ai pu échanger avec tous mes joueurs, et les joueurs vont bien être là le 25 et on va se remettre au travail. Coach, oui. Lionel Bengabon Médataille. Coach, je voudrais, maintenant qu'on se focalise sur les prochaines rencontres des Panthères, j'aimerais quand même qu'on fasse un petit pas en arrière sur une situation UBS qui reste aujourd'hui floue dans l'esprit des Gabonais et des ondes des médias. Coach, pendant la CAN, d'aucuns ont relayé l'indiscipline notoire dont aurait fait montre Mario Lemina, J.P. Sikema, Pierre-Emerick Aubameyang, à travers une sortie organisée dont il serait rentré aux alentours de 4h, 5h du matin dans un hôtel qui est notamment suivi de vidéosurveillance. Mais pourtant, quelques mois après, on n'a toujours pas la vérité sur cette histoire. Est-ce que la vérité est qu'il y a seulement un motif officiel qui veut que nos 3 joueurs aient été écartés pour un embrouillage autour de la santé des tests Covid, ou plutôt, est-ce que la thèse de l'indiscipline notoire dont aurait fait montre le capitaine Pierre-Emerick Aubameyang tient sa route? Aujourd'hui, Gabonais peut peut-être savoir et tourner la page, c'est peut-être un motif pour lequel il s'est senti humilié. Merci pour la question. Il n'y a pas d'indiscipline notoire dans l'équipe nationale. Comme toute sélection, on a une vie en interne, et ce serait, comment dirais-je, mauvais que ce soit très taciturne et très très plat. Les joueurs ont du caractère, et après c'est à nous les techniciens, moi le sélectionneur et mes collègues Alice et autres, de gérer l'équilibre de l'équipe. Par rapport à Dubaï, c'est, comment dirais-je, la presse qui s'est emparée, je dirais, je ne sais pas, d'anciennes photos, je ne sais même pas. J'avais donné quartier libre à mes joueurs, c'est mon droit. Comme Deschamps donne quartier libre à ses joueurs, et mes joueurs avaient le droit d'aller s'aérer. Ce sont des hommes et ne peuvent pas rester fermés pendant 1 mois et demi. Donc j'en prends la responsabilité. Maintenant, ceux qui s'amusent à faire des photos, c'est comme mon staff qui a été pris en photo par une personne. Parce que mon staff, pour tout vous dire, après le premier match, ça fait 1 mois qu'on est ensemble. Il me dit, coach, est-ce que vous autorisez à prendre un petit verre à côté pour se détendre?
Si j'estime que c'est pour être meilleur le lendemain et que ça reste dans des conditions complètement sobres et avec le maillot du Gabon parce qu'ils sont fiers d'avoir gagné, je leur dis allez prendre votre verre, vous rentrez pas trop tard et on repart. Ça fait partie de l'équilibre d'une équipe, comme ça se fait dans toutes les, comme ça doit se faire partout. Après, par rapport à ce qui s'est passé, comment dirais-je, par rapport à Mario et par rapport à Pierre-Emerick, je pense que vous allez savoir faire l'analyse vous-même, que les joueurs qui avaient passé 15 jours enfermés dans leur chambre, aller voir tous les jours en train de pédaler, en train d'essayer de s'entretenir, au dernier moment où ils doivent reprendre, on leur dit vous en prenez encore pour 3 semaines, ben voilà, après je sais qu'ils savent qu'ils vont partir, quoi. C'est fini, quoi. La compétition est finie, quoi. Donc après le reste c'est épiphénomène, quoi. Épiphénomène. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Qu'ils restent encore 3 semaines dans la chambre pour faire plaisir à l'institution qui les a barrés. À un moment, comment dirais-je, on est homme, et puis on prend, bah voilà, quoi, je veux dire, on prend, de toute façon, ils allaient rentrer, donc c'est pas, voilà. Coach, bonjour. Après, on a pris, comme Pablo l'a dit, M. Pablo l'a dit, on a pris les dispositions logiques, parce que ce sont nos joueurs, donc ça se passe bien pour eux, et c'est normal, donc moi voilà, c'est tout à fait clair. Après, revenir là-dessus, il n'y a pas d'indiscipline, comment dire, on a des joueurs qui ont du caractère, comme ça arrive dans toutes les équipes. Voilà, est-ce que Ndong, il va être, comment dirais-je, pour ça, il va être banni de l'équipe? Mais non, j'ai discuté avec lui, il comprend les choses, mais c'est comme ça qu'on avance. C'est pas en disant oui à tout, on avance, et puis Didier va revenir. Ok, coach, bonjour. Oui. J'ai une question assez importante. Il y a quelques mois, vous avez donné une interview, enfin quelques semaines, vous avez donné une interview au quotidien L'Union où vous disiez que vous devez rencontrer les 3 joueurs, à savoir Aubameyang, Lemina et Didier Ndong, et faire table rase sur tout ce qui s'est passé pour repartir sur une nouvelle base. Tout à l'heure, vous aviez parlé de remobilisation des fonds. Ma question est la suivante. Est-ce que vous êtes encore, ou bien, est-ce que vous vous sentez encore être l'homme de la situation quand on sait que ce souci-là, vous n'avez pas réussi à le régler, à réintégrer les 3 joueurs, alors à l'orée même des éliminatoires de la CAN 2023? L'objectif, c'est lorsque je vais rencontrer mes joueurs, comment dirais-je, première chose, c'est de les écouter, et moi de leur faire part de mes souhaits. Mais le but, comment dirais-je, c'est pas d'aller les orienter vers je peux même pas, vers une décision qui irait pas dans le sens du collectif. Ils ont cette volonté, je veux dire, respectons la volonté de Pierre-Emerick de prendre sa retraite. Donc moi, j'ai pas d'éléments par rapport à ça, en sachant que c'est un homme, c'est un grand professionnel, et moi je suis pas allé là-bas pour lui promettre, il n'y a rien à lui promettre. Pierre, il a réfléchi tranquillement, comme Platini quand il a pris sa retraite, je prends ma retraite. Donc voilà, Mario, je me mets en retrait, je sais que, voilà, on espère toujours que, voilà, mais c'est comme ça. Mais je ne peux pas non plus aller, comment dirais-je, il y a un collectif, donc je parle toujours au nom du collectif, puis j'ai pas de non-dit avec, j'ai aucun problème, il faut savoir, avec Pierre-Emerick, aucun problème avec Mario, et aucun problème avec Didier, quoi. Si ce n'est que j'ai ma logique de penser que eux connaissent depuis le début, et qui restera jusqu'au temps au moment où je serai en place. Donc ça, je vais pas déroger de ça. Donc voilà, après, non, c'est pas une mission de dragage que je fais à l'étranger, quoi. Je vais pas aller draguer quelqu'un pour lui dire non, puis j'ai rien à promettre, parce qu'ils savent, autant vous savez que ça s'est passé à la CAN, il y a aussi une émulation, une concurrence à l'intérieur de l'équipe qui doit faire notre force. Donc moi, je reste toujours sur les mêmes schémas. Juste pour compléter que ce n'est pas un échec, puisque le coach a dit que non, il est sélectionnable. C'est parce qu'il n'a pas de club qui n'est pas sélectionné. Non, Didier, je pas ensemble, je suis allé chez lui, c'est pas, j'ai un contact avec lui régulier. Didier, j'essaie de tout faire,
Et parce qu'il c'est pas, ça sert à rien, je veux dire, ce qui s'est passé, c'est passé, il le sait, maintenant il faut l'aider. Donc c'est pas de. C'est la carrière d'un joueur, parfois il y a des moments, tous les joueurs vivent des moments à un certain moment, et ça peut être difficile. Il y a la vie de famille, il y a tout à côté, c'est du star système. Et aujourd'hui, ben, le rôle du sélectionneur ou de l'entraîneur, c'est d'être. Alors que l'on sait que lors de la dernière CAN, il y a le petit Émile Riche qui avait quand même joué beaucoup de matchs, mais qui s'en est très bien sorti quand même. Il se retrouve curieusement en liste d'attente. Alors que même Maï, depuis là, il n'y a rien pour l'équipe nationale. Merci pour la question. Merci pour la question, parce que ça reste une bonne question. Donc, par rapport à... Il faut savoir que Ulrich est en passe de... Enfin, ne sera pas gardé à Brighton. Il a peu joué. Bien sûr, c'est un joueur sur lequel je compte énormément. Énormément, parce que vous avez vu, comment dirais-je, son potentiel à la CAN. Mais la différence, si vous voulez, dans ma réflexion, peut-être qu'il sera avec nous, parce que malheureusement, peut-être, il faut savoir qu'on a des joueurs qui jouent encore la période des playoffs et on peut perdre encore des joueurs. Donc moi, je reste toujours, je l'ai eu au téléphone, c'est vrai que le garçon, il tape du pied pour être dans la sélection, c'est plutôt bien. Mais dernièrement, il a peu joué avec Brighton, avec les U23. Il a besoin, encore une fois, de se recentrer sur lui-même et que son manager, M. Camis, lui trouve un club afin qu'il joue régulièrement. Donc moi, je préfère lancer un jeune, par exemple, comme Alain de Marcolino, qui joue régulièrement dans son club, qui, je sais, physiquement est prêt, qu'Ulrich, qui encore a du mal encore à trouver ses marques, mais quand il va les trouver, c'est sûr qu'il va prendre son envol. Donc il faut un peu de patience. Et puis Ulrich, il a besoin aussi d'être encadré. Donc quand je l'ai pris pour la CAN, je savais que j'allais l'avoir avec moi pendant un mois. Donc j'allais pouvoir travailler avec lui. M. Alissé en est totalement conscient. Et que les premiers matchs qu'il a pu faire avec moi, c'était compliqué. Et je sais que c'est un garçon qui a besoin de cadre. Et là, sur les matchs, c'est des matchs qui arrivent assez rapidement. J'ai peu de temps pour l'intégrer dans le groupe. Et que peut-être malheureusement, si j'ai des absents, peut-être qu'il sera là. Et mon explication, elle est claire, c'est qu'il a vraiment peu de temps de jeu. C'est une période pour lui qui est ainsi. Son potentiel est là. Il va aussi, c'est aussi pour lui lancer un signal de dire, écoute, un moment, Ulrich, il faut aller la chercher ta place dans un club, même si c'est à un niveau moindre, mais il faut jouer. Coach, juste une dernière question de Gabou Bélé, en fait, on peut en parler, hein, c'est le retour du public dans on ne modifie pas les pantalons. Non, surtout pas, et là dois-je dire aussi, hein, pendant cette période de Covid, tout le monde a beaucoup souffert du manque de public et vraiment, on a vraiment besoin d'eux en cette période, quoi, tous nos Gabonais, quoi, tous nos Gabonais. Et puis même si on traverse une période un peu difficile, montrons, comme on a montré à la CAN, que vous étiez un peuple solide, un peuple qui était capable de s'engager dans les moments les plus difficiles et de faire notre chef d'État au Godimba qui fait le maximum et qui essaie de donner un maximum de moyens pour pousser l'équipe et la soutenir. Donc encore une fois, les choses derrière elles vont se décanter. Le reste on y va tous ensemble pour porter les couleurs. Merci Pablo. 12 heures, donc 1 heure du poil. Merci à toutes et à tous d'être venus. On se retrouve très prochainement.